Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama saki chabu, alhamdulillah, min ama saki chabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur. Lettre A. Ma sœur, il y a deux sorcelleries et ces deux sorcelleries ont été renouvelées en fait par vos ennemis. Il y a 4 djinns shayatin venant avec vos deux sorcelleries vont rentrer avec les calours. Car ce qui a été fait contre vous, ça veut dire un shaitan sorcier professionnel qui fait la sorcellerie. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil en vous, ma soeur, et des gens qui parlent de vous. Par jalousie, méchanceté, ces deux énergies, mauvais œil et des gens qui parlent, ça vous atteint, ça vous habille avec la négativité. Et aussi la fatigue. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Majmar. La sorcellerie a été déjà faite, il a été Mahraqa fil Majmar, brûlé. C'est une catégorie Nari, Sihr de feu. Le but pour vous, ma soeur, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça bloque, ça ralentit, ça rentre dans les blocages de vie pour bloquer la personne. Après, il y a Sihr Tafriq. Sihr Tafriq, sorcellerie de séparation. Ce genre de sorcellerie, c'est pas comme le sorcellerie de divorce. Il travaille même pareil, mais c'est différent. Tafriq, c'est éloignement. Éloigner le cœur, ça se travaille pour les familles contre leurs enfants, les enfants contre les familles, ça se travaille aussi pour le couple. Mais le but, c'est la séparation. Tout ça, c'est pour amener au divorce. Tout ça, c'est pour créer des côtés aussi psychologiques dans chaque personne. C'est ce que vous avez prié pour cette sœur, masha'Allah, car il a fait pour toute sa famille fi sabilillah, qu'il que soit ici ou bled, pour aider sans rien demander, masha'Allah.
c'est parmi bi'idnillah, Inch'Allah, les femmes de paradis. Car aider quelqu'un dans sa dunya, chez Allah, c'est très très grand. Vous serez content dans sa dunya akhir, Inch'Allah. Bi'idnillah. Il y a lettre, on passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire que les parents sont aussi touchés par les sorcelleries et les djinns. La loi satanique exige que les sorcelleries des parents doivent se transmettre aux enfants et qu'ils peuvent aller jusqu'à cette génération. Donc chaque personne doit faire la ruqa pour, Inch'Allah, stopper cette tchaba. Il y a 9 djinns total en vous qui s'occupent de votre dossier. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-achar, ça veut dire la sorcellerie a été faite parmi les sorcelleries. Ils ont été faites par quelque chose qui vous appartient, quelque chose de vous. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, votre race à vous. Après, on a sihr al-arsad. Sihr al-arsad, c'est la sorcellerie de nom et prénom avec celui de votre mère, votre date de naissance, astrologie pour vous atteindre. Après, on a sihr al-manchour. La sorcellerie a été déjà mise quelque part par vos ennemis. Ça peut être autour de la maison, dans la maison, chez eux. Mais sihr mahtout, tchat fi blasa. Le but pour vous, mon frère, c'est sihr talaq. Première chose. Vos ennemis souhaitent le divorce, sinon, sauf si le divorce a déjà été fait, mais il y a la sorcellerie de divorce pour vous, tlaq. Après, on a sihr ta'asa. La sorcellerie pour que vous aurez le malheur, être habillé par le malheur, rencontrer que le malheur, astaghfirullah. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr al-hawatif. L'hawatif, la personne aura beaucoup de waswas, fil dakhil ou barra. Des djinns intérieurs et extérieurs vont faire beaucoup de waswas dans sa tête pour essayer de le déséquilibrer. Ou même pour le faire perdre la tête, astaghfirullah. Il y a beaucoup de fous, ils ont ce genre de sorcellerie. Après, ils ont fait sihr al-insidad. Insidad, ça rentre dans les blocages de vie. C'est parmi la sorcellerie la plus complète pour bloquer quelqu'un dans la vie professionnellement, sentimentalement. C'est blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. Toujours quand il y a divorce, il y aura de la sorcellerie. Toujours. Malheureusement, c'est ça ce qu'il y a dans nous les pays arabes, et partout maintenant. On passe à la sœur lettre C. La sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y en a 6 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Malheureusement, parmi ces 6 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée, refaite par vos ennemis. Donc vous avez quelqu'un qui vous suit et qui refait de temps en temps la sorcellerie. Apparemment, ces sorcelleries pas pour vous tout seul, c'est pour le couple. Ça, c'est pour 2 personnes, pour vous et pour le couple. Il y a 8 djinns shayatin au total venant avec vos 6 sorcelleries, donc vous rentrez dans les cas lourds. Car ce qu'elles vous ont fait, c'est sorcellerie tqila, lourd. Catégorie ma soeur, sihr al-arsad. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom-prénom et nom-prénom de votre maman, votre date de naissance, astrologie pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr ma'allaq. Ils ont déjà accroché la sorcellerie ou sur un arbre, sinon sur une antenne pour qu'elle soit bougée avec le vent. Car c'est sihr hawa'i, ça se nourrit avec les mouvements de vent, ça prend sa force. Il y a aussi sihr madfoun.
la sorcellerie qui a été enterrée, ça peut être في البلاد, ça peut être ici. Il y a une sihr al-atar. La sorcellerie. Jassim, arrête. Il y a sihr al-atar, ça veut dire ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, quelque chose qui maquillage, vos traces de pas, photos. Le but pour vous, ma soeur, ça vous a donné sihr al-ta'tal, la sorcellerie de retardement. Ça veut dire pour atteindre quelque chose, vous devez faire beaucoup d'efforts. Au lieu de monter par exemple 2 étages, vous devez monter 15 étages. C'est un très grand effort. Ça rentre dans les blocages de vie. Vous êtes toujours derrière. Après, vous ont fait sihr dzenzin. Ça veut dire comme l'hawatif. C'est beaucoup de waswas dans votre tête. Ne pas faire ça, ne pas faire ça. Attention, fais ça. Vous voyez comment? Vous aurez plus de waswas qu'une personne normale. Ils vont toujours faire waswas de ce que la sorcellerie veut. Donc pour vous, utilisez la balance de l'islam de Sharia. Quelque chose qui est bizarre, ça vient de Shaitan, ça ne vient pas d'Allah. C'est contre vous, il ne faut pas les suivre. Car beaucoup de femmes tombent dans ce piège de waswas, ils suivent. Après Shaitan, il le tire jusqu'à qu'il est piégé et là, ça n'en sort même pas. Ce sont des étapes les sorcelleries. Il t'amène premier étage, deuxième étage, troisième étage, cinquième étage, après il te jette de là-haut. Faites attention que vous arrivez au 5e étage. C'est un exemple. Après le sihr al-karahiya. Le karahiya c'est la sorcellerie pour que vos oreilles la karahiya détester quelqu'un. Ça peut donner aussi même la haine. Ne pas aimer quelqu'un. Votre corps s'éloigne. Ça peut être pour vous, entre votre mari et vous, le mari seul ou vous tout seul. Après le sihr Tanafor. Tanafor c'est pour éloigner les cœurs. Tanafor, si c'est pour le couple, ça veut dire ils doivent être main dans la main comme ça, mais Tanafor ça éloigne les mains. Et les djinns travaillent, c'est comme une sorte de séparation. Nafartu min ash-shay, harbj minno. Après ma soeur, il y a une tqaf, et ce tqaf ils l'ont fait 2 fois. Ce genre de sorcellerie 2 fois. Ils ont fait première tqaf, après ils ont refait. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, retardement de mariage, la peur de mariage, ou le refus de mariage. Ça peut donner aussi l'impuissance pour le nikah, astaghfirullah. Donc vous connaissez ce que vous avez, ça ne vient pas de vous, c'est pas un côté psychologique, ça vient que de la sorcellerie djinn. Donc vous, votre mari, rejoignez vos mains, Inch'Allah, main dans la main ensemble. Sinon, vous allez donner la victoire aux shayatin. Utilisez votre force spirituelle, votre détermination, en suivant les recommandations. Avec mon travail, on aura Inch'Allah très bons résultats. Il faut être positif et avoir confiance. Ayez confiance en vous déjà. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D. Pour ce jeune, et oui, il a déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie, lui il a déjà hérité. Sa tchaba, ça lui a donné une seule sorcellerie. Cette sorcellerie, ça veut dire sihr al-warta. Al-warta, pour qu'il hérite la sorcellerie totale de ses parents.
pour qu'il aura le même sort, le blocage que les parents ont eu, lui. Le warta, ça veut dire l'héritier, c'est comme quelqu'un qui a hérité. Le warit, warata shay, il a hérité. Sihr al-warta, c'est dangereux. Et ça a été déposé dans son corps. Ça veut dire les shayatans, ils ont lu sur lui, travaillé sur les shayatans sorciers pour créer cette sihr al-warta. Et bien sûr, ça ne vient pas des djinns car ils étaient venus par la sorcellerie des parents, ça veut dire par les émas, cette sorcellerie. C'est ce qui est là. On passe au hajj, lettre E. À cet âge, quand on atteint 70 ans et plus, même les djinns que j'attrape, ils me disent, ils commencent à rire, à rigoler. Ils disent, allez, fais ce que tu veux, on a déjà fini notre mission. C'est pour ça la ruqya, il faut toujours la faire tôt. Ils disent c'est bon. Et il a déjà souffert, il a déjà eu des blocages, il a déjà par exemple eu le divorce, il a déjà, vous voyez comment. Il a 4 sorcelleries. En total, lui, possible il y avait plusieurs, ça a été enlevé ou quelque chose, mais il y en a 4. Maintenant, actuellement 4 qui sont fonctionnels avec 2 djinns shayatin. Vous voyez, même quand on s'avance dans l'âge, il y a moins de djinns. Il reste que les gardiens. Mais avant, possible, il y avait 8, il y avait 10, 12, 30. Ils ont fini leur mission, ils ont allé rejoindre le sorcier. Ils gardent 2, 3 protecteurs de sorcellerie de temps en temps. Essayent de le faire subir ce qu'ils souhaitent. Son cas, c'était un cas lourd. Car la sorcellerie qui a été jetée sur lui, c'est parmi les sorcelleries lourdes. Catégorie de la sorcellerie, c'est Sihr Mantour. La sorcellerie a été déjà déposée par quelqu'un, par un shaitan. Il est venu, il a mis la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez lui à la maison, ça peut être jardin, ici au bled. Il y a aussi Sihr Madfoun, la sorcellerie a été déjà enterrée. Madfouna. Il y a aussi Sihr Marchouch, il a déjà piétiné la sorcellerie al-Hajj dans sa vie. C'est sorcellerie liquide. Ça veut dire ils attendent les djinns qui sont envoyés avec cette sorcellerie, qui est aspergée. Il vient, il piétine, toutes ces djinns attrape cette personne. Subhanallah. Ils attendent des mois et des mois jusqu'à qu'il arrive. Même si cette sorcellerie a été séchée, non, elle reste là. Le but, ce qui a donné le hajj, c'était Sihr Tikbal. Sihr Tikbal, il a été enchaîné, c'est comme un prisonnier qui est attaché, qui est tiré par les chevaux des ennemis. C'est comme ça, Tikbal. C'est une sorte de sorcellerie qui cause le blocage et en même temps faire vivre la misère pour la personne. Comment emprisonner? Il peut subir les tortures, les blocages, tout ce que la privatisation, d'être privé de beaucoup de choses que les autres ont. Il y a aussi Sihr Ta'asa, pour qu'il aura le malheur, être habillé par le malheur, astaghfirullah, dans sa vie. Bien sûr, il y a déjà Sihr Talaq. Ils ont déjà fait pour le Hajj la sorcellerie pour le divorce, pour perdre son couple. Avec Sihr Shiqaq. Shiqaq, pour qu'il aura la malentente chez lui, ça doit être avec son honorable femme. Pour qu'il aura le dispute, les bagarres, les malententes, mauvaises ondes entre lui et sa femme. C'est ce qu'il y a. Ça sera Inch'Allah enlevé. On passe au frère lettre F. Zouj. Il y a 2 sorcelleries, mon frère. Ces 2 sorcelleries ont été renouvelées. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Si vous avez déjà vu dans vos rêves plusieurs fois les mêmes personnes, jusqu'à 3 fois, c'est le premier suspect.
Il y en a 5 djinns au total en vous. Il y en a une djinnia shaitana, on peut dire comme djinnia ashira, comme une djinnia amoureuse, qui vous considère comme vous appartenez, c'est comme vous appartenez à elle. Sinon, il vous considère comme vous êtes un homme parmi ses harim, oui, les shaitanats font ça, il a plusieurs hommes. Déjà qu'elle toute seule, il va essayer de se venger de vous si vous ne suivez pas ses inspirations. Il va faire blocage de mariage, retardement de mariage. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, c'est sihr hawaï, la sorcellerie. Il a été accroché. Ça peut être sur un arbre, ça peut être dans une antenne, ça peut être dans une maison. Où est-ce qu'il est le courant d'air? Le but pour vous, mon frère, c'est sihr intiqam. Quelqu'un qui veut se venger de vous. Donc vous aurez des attaques, des cauchemars, ça peut être même des attaques physiques de la part des djinns. Intiqam, ils peuvent vous causer des choses matérielles aussi. Des dégâts matériels, donc faites attention. Intiqam, ça veut dire que quelqu'un a déjà fait plusieurs fois sorcellerie. Il a vu que ça n'a pas marché, donc il a fait l'intiqam pour attirer toujours les djinns envers vous, se venger de vous. Après on a sihr al-wahda. Al-wahda, il a dit j'ai jamais vomi comme ça. Ils sont venus de Belgique. Il a vomi toute la sorcellerie qu'il a, malgré qu'il a été chez plusieurs raqis. Il répète, j'ai jamais vomi comme ça dans ma vie. Ruqya pour une sceptique. Ah oui, là elle était sceptique. Il est venu mais il était sceptique. Et avec la grâce d'Allah, je l'ai fait vomir 3 seaux de sorcellerie et des djinns. L'ouahda, mon frère, pour que vous restez seul, vous soyez solitaire, restez dans la solitude. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah il leur donne ce qu'ils souhaitent. Il enlève les cadenas de leurs mains, de leur cœur, de les ouvrir toutes les portes, car la sorcellerie, ça assombrit le monde de la personne, ça crée de la négativité, ça crée une mauvaise énergie et ça ferme toutes les portes. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.